Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau temps quotidien, matinal avec le Seigneur. Que la parole de Dieu vous donne la paix et que réellement votre journée soit encore ensoleillée, pas seulement dans le ciel mais dans vos cœurs avant tout. Alléluia. Alors, nous allons lire la suite de notre texte. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Souvenez-vous, Jésus avec ses disciples arrive au temple de Jérusalem. Alors je lis à partir du verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Amen. Jusqu'ici notre texte. Alléluia. Alors, nous voyons que le Seigneur arrive dans le temple et les choses ne se trouvent pas comme il le souhaiterait. Alors il va faire un peu du ménage. J'aimerais nous rappeler 1 Corinthiens 3,16 nous le dit bien. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Donc, si le croyant en Jésus-Christ aujourd'hui devient le temple de Dieu, il serait tout de même judicieux que nous puissions prendre égard des choses qui concernaient le temple fait de briques, le temple de Jérusalem dans l'Ancien Testament, car ces choses-là doivent nous concerner et doivent nous servir de leçon pour notre vie à nous. Alléluia. Alors, je me pose la question, est-ce que le Seigneur Jésus aurait-il des tables à renverser dans ma vie, dans le temple que je suis, à la gloire de Dieu? Pour illustrer ce propos, j'aimerais parler d'une histoire qui s'est déroulée dans l'Ancien Testament, à l'époque des Juges, que vous retrouverez dans le livre des Juges, justement, à partir du chapitre 6, lorsque tout Israël va se retrouver complètement démuni dans son pays de Canaan. Pourquoi ? Parce que voilà que depuis 7 années, un peuple étranger, un peuple ennemi, les Madianites, viennent tous les ans pour détruire la récolte des Juifs, pour leur voler leurs ressources et tout détruire, en sorte que tout Israël est dans l'abattement et en mode survie, ne sachant plus comment se nourrir et comment finalement être libre et pouvoir enfin jouir du pays de Canaan, qui est tout de même le pays que Dieu avait promis à son peuple pour qu'il soit heureux. Alléluia. Alors nous voyons que Dieu va venir vers un homme qui s'appelle Gédéon, c'est un Israélite, afin que Gédéon libère le peuple d'Israël de cette oppression madianite. Alléluia. Mes amis, à votre avis, qu'est-ce que le Seigneur va demander à Gédéon de faire en premier lieu? Quelle est la première demande de notre Dieu? On pourrait imaginer que Dieu demande en premier lieu à Gédéon, écoute, maintenant va combattre les ennemis, va combattre Madian, je suis avec toi pour te donner la victoire. Alléluia. Et voyez-vous, le problème était ailleurs. Le problème était ailleurs. Et Dieu devra le montrer à Gédéon, lui rappeler que leur vrai ennemi, ce ne sont pas les Madianites, mais leur vrai ennemi est ailleurs. Je crois, voyez-vous, que l'ennemi de nos âmes, le diable, est un champion pour nous faire voir l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt, c'est quoi? C'est ce que nous imaginons aujourd'hui être notre vrai problème. Or, il y a un autre problème en arrière-fond, derrière. Et finalement, c'est ce vrai problème qui est derrière, qui a engendré la venue des Madianites dans nos vies. C'est-à-dire tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu es peut-être toi aussi en mode survie. Dieu dira à Gédéon,
C'est bien beau de me bâtir un autel et de dire nous sommes le peuple de Dieu, nous voulons le suivre, alléluia. Mais vous devez aussi abattre tous les autels qui se trouvent sur votre territoire et qui sont des autels d'idoles. Car effectivement, Israël avait commencé à se revêtir de la mentalité des peuples voisins et ils ont bâti un autel au dieu Baal, Dieu avec un petit d, car il n'existe aucun autre Dieu que le seul Dieu éternel, notre Dieu en Jésus-Christ. Alors, finalement, Dieu dira à Gédéon, « Hey, vous voulez être libre? Ok. Alors tu vas commencer par détruire l'autel de Baal. Hein? Tu vas commencer par faire ça. Et alors je serai avec toi pour combattre Madian. Parce que tant qu'il y a de l'idolâtrie, Dieu n'est pas avec nous pour nous donner la victoire. Or cette victoire, aujourd'hui pour nous-mêmes, Jésus nous l'a déjà acquise à la croix. Comme pour nous dire aujourd'hui, mes amis, hey, toute victoire est déjà acquise. Elle n'est pas à remporter, elle est déjà acquise. C'est déjà fait il y a 2000 ans. Mais pour nous l'approprier, nous sommes appelés à marcher par la foi, c'est-à-dire non pas simplement ériger un autel à la gloire de Dieu, cet autel, souvenez-vous, où nous nous sommes convertis, touchés par la grâce de Dieu, où nous avons dit à notre Dieu, Seigneur, je te donne tout. Mais le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, c'est bien, mais tu ne dois pas oublier de renverser tous les idoles que tu avais dans ta vie jusqu'au jour où tu m'avais rencontré. Peut-être ces idoles que tu as rebâties déjà depuis dans ton cœur. Tout cela doit tomber afin que la victoire que Jésus a acquise à la croix pour ta vie soit enfin manifeste, afin que tu puisses enfin sortir de ton mode survie pour vivre pleinement la liberté acquise par Jésus-Christ à la croix. Il se pourrait fort bien que ton réel problème, mon ami, ne soit pas celui que tu t'imagines être, mais que ce soit plutôt quelques autels d'idoles qui existent aujourd'hui encore dans ton cœur. Je remarque que l'autel de Baal, qui concernait donc le peuple de Gédéon, était placé à un endroit bien précis en Israël. Il était sur le terrain du père de Gédéon. Autrement dit, Gédéon, certainement très souvent, peut-être même plusieurs fois par jour, devait passer à côté de cet autel d'idole et il devait même plus réaliser que il y a un idole qui est là sur le terrain d'Israël. Voilà, il devait peut-être même plus le réaliser. Alors, j'imagine que Gédéon, en mode survie, devait constamment prier Dieu, libère-nous, 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 fais-nous grâce, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais il passait à côté de cet autel de Baal et ça ne le dérangeait même plus. Ce qui me fait nous dire qu'il se pourrait fort bien qu'il existe des autels d'idoles dans ma vie que je ne réalise même plus qu'ils sont là parce que je passe tellement souvent à côté que pour moi c'est devenu normal. Or, aux yeux de Dieu, ce n'est pas normal. Je pense par exemple à l'idolâtrie de l'argent, du pouvoir. Jésus le dira, nul ne peut servir deux maîtres, nul ne peut servir Dieu et Mammon qui reflète l'argent. On ne peut pas courir après ces deux choses. On ne peut pas vouloir servir Dieu et en même temps se servir soi-même avec un esprit d'indépendance, d'égoïsme, de nombrilisme, en disant je veux faire ma vie et en même temps je crois en Dieu. Cela devient de l'idolâtrie. Je ne peux pas non plus dire, Seigneur, je veux bien te suivre, mais combien j'idolâtre finalement, sans dire ce mot, mais j'idolâtre mes enfants, car ils sont tout pour moi. Alors, nous aimons nos enfants, c'est tout à fait normal, mais s'ils prennent la place de Dieu. Un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu, c'est-à-dire la première place. Si je mets tous mes efforts et je concentre toutes mes journées sur le bien de mes enfants deviennent mes idoles. Je connais des gens pour qui leurs parents sont leurs idoles, car seuls leurs parents doivent avoir quelque chose à leur dire. Alors, les parents sont appelés à être de bons modèles, mais au grand jamais des idoles. Je crois qu'il se peut que nous ayons des idoles dans nos vies qui soient devenues tellement présentes depuis si longtemps que ce sont comme des vestiges qui sont là et on ne réalise peut-être même plus que ce sont des idoles. Comprenons que
Nous pouvons avoir un ennemi qui est là et on peut prier le Seigneur de nous en libérer, mais en réalité, il y a d'autres arbres, toute une forêt qui est cachée devant ce problème-là. Oui, je pense là encore au peuple juif dans le temple de Jérusalem. Ils attendaient qui? Ils attendaient le Messie, mais ils attendaient que ce Messie soit le libérateur du peuple juif pour qu'enfin les nations cessent de dominer sur lui. Et donc à ce moment-là, c'était Rome. Donc ils se disaient, si Jésus est le Messie, il va nous libérer des Romains. Or, Jésus, que fait-il? Il vient dans le temple et il renverse les tables. Car le vrai problème du peuple juif n'était pas les Romains, mais ce qui se passait dans le temple et qui venait souiller le culte à rendre à Dieu. Toutes ces idoles qui étaient là. Et finalement, tant les Romains vis-à-vis du peuple juif au temps de Jésus, que les Madianites vis-à-vis d'Israël au temps de Gédéon, ne sont que les conséquences de ce qui se passe en arrière-plan, en arrière-fond, et qui ne glorifie pas Dieu, ne sont que les conséquences d'un cœur idolâtre. Il se peut que l'idolâtrie soit quelque chose que l'on pense servir Dieu. Les Juifs avaient des tables de changeurs dans le temple. Ils faisaient du commerce d'animaux dans le temple. Mais tout cela, pensait-il, c'était pour la gloire de Dieu, puisque si nous changeons l'argent pour donner la monnaie du temple, c'est afin que les gens puissent acheter des animaux. Pour qui? Pour le sacrifice à Dieu, dans le temple. Donc tout ce qu'on fait là sert Dieu. Et il se peut que moi j'ai une idole dans ma vie, et je peux m'imaginer que c'est pour servir Dieu. Par exemple, mon église locale, au niveau des briques. Je pense que plus je vais prendre soin des murs de mon église, et plus c'est pour la gloire de Dieu. Or, le Seigneur me dit aujourd'hui, tu veux prendre soin de l'église, prends soin de ton frère et de ta sœur. Investis dans leur vie. Alléluia. Le ministère peut vite, ou le service peut vite devenir aussi une idole. Tu sers de tout ton cœur. Tu accomplis ton ministère de tout ton cœur. Alléluia. Mais il ne doit jamais prendre la place de Jésus. Est-ce que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur? Alléluia. Mes amis, je crois que le Seigneur veut nous donner la liberté aujourd'hui. Et ce message est là pour nous permettre de voir ce qui se cache derrière l'arbre de nos problèmes. Il y a peut-être un autre problème, et c'est celui-là le vrai problème. Jésus à la croix nous a donné la victoire. Et pour la recevoir, il nous faut regarder à ce qui se passe en nous, non pas autour de nous. En nous, car nous sommes le temple de Dieu. Alors regardons à ce qui se passe en nous et s'il le faut, laissons Jésus aujourd'hui renverser quelques tables, afin que nous ne soyons plus jamais en mode survie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui à faire silence, afin d'écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Au-delà des apparences, au-delà de l'arbre qui cache la forêt, tu veux nous montrer quelle est la vérité qui se trouve en nous, afin que nous puissions enfin être libres, car oui, la vérité nous rendra libres. Puissions-nous être à ton écoute. Montre-nous par ton esprit maintenant ce qu'il y a réellement dans le temple que nous sommes, dans nos cœurs. Seigneur, que toute idole soit abattue par nos mains, afin que par ta main ensuite, tu nous donnes la victoire sur nos Madianites à nous. Merci d'avance, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter.